On va découvrir les bases des mathématiques pour les élèves de 6e. Que vous soyez élève, parent ou enseignant, cette vidéo est faite pour vous. On va explorer les grands thèmes, nombres et calcul, grandeur et mesure et organisation et gestion de données. Grand 1, nombres et calcul. Ce qu'on voit ci-dessous s'appelle une droite graduée, avec des nombres entiers en noir, et les nombres représentés en rouge sont des nombres décimaux. Un nombre décimal est un nombre qui peut s'écrire avec une partie entière et une partie décimale, séparées par une virgule. La partie entière est composée de chiffres à gauche de la virgule. La partie décimale est composée de chiffres à droite de la virgule. Pense à mettre pause pour comprendre ou n'hésitez pas à me poser des questions si tu ne comprends pas et pense à t'abonner si le contenu te plaît. La deuxième partie de ce chapitre sont les fractions. J'imagine que vous savez ce que c'est des fractions, mais est-ce que vous savez comment les additionner et les soustraire? Alors déjà une fraction c'est ça. Elle est composée d'un numérateur qui se trouve au haut de la barre de fraction et le dénominateur qui se trouve en bas de la barre de fraction. Mais du coup comment on les additionne et on les soustrait? Quand les fractions ont le même dénominateur, on additionne ou soustrait directement les numérateurs, et le dénominateur reste le même. Imagine une pizza coupée en 4 parts. Tu prends 3 parts, puis une part de plus. Au total, tu as 4 parts sur les 4. Deuxième partie de la vidéo organisation de données. Pour commencer, je vais définir ce que c'est qu'une donnée. Une donnée, c'est une information que l'on collecte pour mieux comprendre quelque chose. Par exemple, les notes d'une classe, les températures d'une semaine, ou les préférences des élèves pour un sport. Mais comment organiser les données? On va les organiser grâce à un tableau qui permet de ranger les données de façon claire. Par exemple, votre professeur fait un vote à main levée et vous demande quel est votre sport préféré. 10 élèves ont levé la main pour le foot, 8 pour le basket et 6 pour la natation. Mais il existe deux autres manières pour mieux voir ces données. Il y a les diagrammes bâtons avec une droite à gauche qui représente le nombre d'élèves qui ont voté pour chaque sport et en bas du diagramme la droite correspond au sport du sondage. La dernière des deux autres manières pour mieux voir est le diagramme circulaire en langage familier, on appelle ça aussi un camembert. Pour commencer cette troisième partie, je vais commencer à vous parler des principales unités de mesure que vous allez voir en 6e. C'est-à-dire la longueur qui va être mesurée en mètres, la masse qui va être mesurée en kilogrammes et le volume qui va être mesuré en litres. Ces trois choses sont des unités de mesure et la définition simple est: les unités de mesure servent à évaluer et comparer des quantités comme la longueur, la masse ou le temps. Exemple, quand tu veux savoir quelle est la longueur d'une règle ou le poids d'une pomme, tu utilises des unités de mesure. Et ces unités vont être rangées et bien organisées dans un tableau de conversion. Voici ci-dessous un exemple de tableau de conversion. Dans ce tableau, tu vas mettre par exemple le mètre à la place de la case unité, et si tu as besoin de savoir combien de centimètres font un mètre, tu vas mettre des zéros dans chaque case jusqu'à que tu arrives à la case centimètre et tu pourras voir combien de centimètres font un mètre. J'espère que cela était clair, n'hésite pas à poser des questions si tu ne comprends pas. Pour la deuxième partie de ce chapitre, on va aborder la notion de périmètre. Pour commencer, qu'est-ce que c'est qu'un périmètre? Eh bien, un périmètre, c'est le contour de la figure. Par exemple, pour calculer le périmètre d'un carré, on va multiplier par 4 l'un de ses côtés. Je vais vous mettre à l'écran toutes les formules à connaître. N'hésite pas à prendre une photo pour les apprendre. Voilà. Nous avons vu les bases des mathématiques en 6e. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour plus de contenus éducatifs. À bientôt.